Ici, il y a à peu près 3 affaires qui m'intéressent, dont ça. La preuve que ça vaut la peine de regarder attentivement, n'est-ce pas? Non, non, non. Non? Non. C'est millénaire, ça. Au succès de l'enquête. Québec. Merci. Québec. J'adore Québec. C'est la plus belle ville du Québec, évidemment. Mais une enquête de prestige, là, essaie de te comporter en conséquence. Ça va être dur. OK. C'est pas tellement ma tasse de thé, ça. Non, mais... C'est différent, mais ça va être intéressant. C'est un cas un peu weird pour nous autres. C'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle chemise. Peux-tu avoir un raffine? Ouais, le thé était bon. Mais la bouffe, ça fait un peu trop pour moi. Un cheeseburger, c'est préférable. Au succès de l'enquête. Oui, j'en souhaite tout le succès du monde. Excellent. Lâche le catalogue. J'ai pas reçu un catalogue. Le thé à l'anglaise, ma tasse de thé, non. Je suis nettement en faveur d'une enquête avec un certain respect pour les objets, avec un certain respect pour la clientèle. Ça, c'est ma tasse de thé. La prétention, plus ou moins. Pam, 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 Vas-tu pam. miser là-dessus, toi? Ici, il y a à peu près 3 affaires qui m'intéressent, dont ça. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est là où c'est couleur, j'aime la couleur. Oui, ça. moi, en fait, si tu prends ça, moi, je prends ça. OK. Quand même, Adams, là, on est en 1810-20 maximum. Ça, c'était une pièce anglaise de l'usine Adams. Tandis que dans la description, on attribue ça à une poterie hollandaise. Détail, Ça, c'est particulièrement bien réussi. Grand format, petite fêlure, mais vraiment rien. Toi, c'est quoi au juste? C'est des tulipes, mais ça, vraiment, c'est une fabrication hollandaise. OK. Une assiette qui est fabriquée en Hollande, l'autre fabriquée en Angleterre. On prenait le plat, puis on mettait au four pour garder des choses au chaud, etc. Ça faisait une craquelure, la saleté s'infiltrait sous la glaçure, qui a fait que c'est devenu beigeasse. Donc, du public et des collectionneurs, c'est moins apprécié, si on veut, là. Celle qui est brunante est de beaucoup plus intéressant puisqu'elle a l'âvre de l'âge. On voit qu'elle est âgée, puis on voit qu'elle a servi. Écoute, Kent, pour lui, c'est un mauvais critère. Pour moi, c'est un très bon critère. Bon, vous la misez sur ça? Non, non, non. Non? Non. Ça, oui. Ah oui. Ça, Oui, j'aime le pas. J'en ai plein Je chez suis la nous. seule. Moi T'en aussi, as je l'aime plein, beaucoup. oui? J'aime bien ça. J'en ai chez nous de ça. Ben, Mais celui-là, il est gros. Plus gros que oui, celui que j'ai. non, c'est vrai. Ça, c'est une Ça bonne assiette m'intéresse. pour toi, ça, non? Oh, café Ben, latin. un café, tiens, regarde, voilà. J'ai toujours aimé ça des bols. C'est ça. Puis l'état est bien belle, puis les couleurs sont fortes. Ça, c'est C'est intéressant. beau, celui-là. Ça, c'est... Même compagnie. Ça aussi, c'est de Hollande. Et ça, on a 2 techniques. On prenait une éponge, on coupait dans ces dimensions, on trempait dans la glaçure, puis là, on faisait un estampage. Puis on peut voir très bien ici que le verre a été estampé par-dessus le rouge-rose, si on veut. Mais ça fait une assiette qui est vraiment intéressante. Je préfère celle-là parce que les couleurs sont très vives, je veux dire, il y a minimaliste. Ça, c'est un peu, pour prendre une anglicisme, c'est un peu busy, là. C'est un peu trop cute, là, pour moi. Mais ceci dit, pour un collectionneur, je veux dire, c'est un atout d'avoir les 2 techniques utilisées dans la même assiette. la première chose qu'on considère, à quel point que l'assiette est bien exécutée, représentative de son époque, et à quel point que ça a été bien conservé. C'est pas parce que la pièce a 125 ou 150 ans ou 200 ans qu'automatiquement, cet objet-là vaut cher. Je veux dire, si ça a été mal conçu initialement, je veux dire, c'est encore mal conçu.
Tu me dirais qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai une idée. Quelqu'un a fait une sculpture, ça, c'était collé. Est-ce que tu penses que quelqu'un était ici avant, puis ils ont enlevé pour regarder en dessous? Non, Qu'il y a je la pense que même idée quelqu'un de juste, par inadvertance, l'a fait pire. C'est collé à la colle époxy, tout simplement. C'est une tête qui a été cassée à partir d'une œuvre, une sculpture quelconque, mais que quelqu'un a collé avec un clou qu'il a mis sur une barre. C'est une pièce improvisée. Ça, dans le catalogue, ils disent en fonte. Visiblement, ça ne l'est pas. Non, c'est du verre. Mais regarde. Non, c'est même pas. Non, c'est de la pierre. Mais regarde, l'âge, là, surtout les yeux peints, de quelle période? Je sais pas, mais d'après moi, c'est très, très, très vieux, ça. Plus vieux que moi? Ah oui? Ah, ça, c'est vieux, ça. D'après moi, c'est millénaire, ça. Mais c'est intéressant. La tête est extraordinaire. Abstraction de tout le reste, là. Ah oui, d'après moi, c'est millénaire, ça, carrément. François dit millénaire, c'est définitivement égyptienne. De quelle période, je ne sais pas, mais il y a une patine. Ça peut être la surprise de la journée. Oui. Tu le vois ici, là. Il t'a collé dessus, ouais. Comment est-ce que tu mets ça? 250. Peut-être enfin, oui, mais vu qu'il est cassé. C'est pour ça que quand ils l'ont photographié, il était collé sur le clou. Ouais. C'est vraiment bien organisé comme encamp, ça, ici. Là. J'espère pour eux autres que les donateurs vont être longs. Ah, tiens, regarde. En quoi ça? C'est en ciment? Non. Je pensais que c'était bois, mais Non, je pense pas. Non. C'est comme un... C'est en plastique. Regarde, bouge pas. Pas l'enlever? Vas-y, allez donc. OK, reste comme ça. On revient dans une demi-heure. T'en bois ça? C'est Pier One Imports. Avec le collant là-dessus. Ouais. Enlève l'étiquette au moins, tu sais. C'est un détail, c'est vite fait. Il ne faut jamais se fier aux paroles de qui que ce soit. Je veux dire, malgré toutes les bonnes intentions, malgré le fait que c'est pour une bonne cause, je veux dire, il faut faire ses devoirs. Il faut prendre le morceau, le virer à l'envers, de l'examiner, de dire, est-ce que c'est vraiment ça? Excuse, je vais La preuve que ça vaut la peine de regarder attentivement, n'est-ce pas? Et voilà. C'est bon. 33. Ça m'intéresse pas. En tout cas, le numéro, c'est 51, juste pour le fan, comme il est estimé. 400 Aïe, aïe. Si c'était vrai, c'est pas cher. Comme, tu peux le vendre pour comme 800 dans un magasin facilement. Mais ils sont pas vrais. Dans le catalogue, c'était écrit que ça vient du parc Belmont. C'était un peu comme la ronde, c'était un parc d'amusement. Il faut faire attention, même à des encans de haut de gamme, on sait jamais. C'est une plaque en fonte, mais c'est signé. Moi, je trouve intéressant, puis... C'est signé, tu sais? Ouais. Mais c'est juste un... Mais c'est signé dans la moule. Ah oui, je le vois, là. Tête du Christ. Tête du Christ. Pour sa rédemption. Juste comme sculpture, ça m'intéressait parce que c'est facile à vendre. J'ai beaucoup de clients pour ça. J'ai des amis qui ont des magasins de tatouage, des studios, puis c'est quelque chose qui peut se mettre sur le mur. C'est comme un peu... je sais pas pourquoi, mais c'est le style avec ces gars-là. Bonjour, la belle équipe de la Fièvre des Encans. Bonjour, M. Catalina. M. Bernier, encanteur. M. Bernier. Je suis la directrice générale de la Maison des métiers d'art de Québec et on organise cet encamp pour notre campagne de financement annuelle. Donc, notre école atelier forme les artisans de demain en sculpture, céramique et textile. Et cette campagne de financement va contribuer à leur fournir équipements et services pour leur transmettre les précieux savoir-faire dont ils ont besoin. C'est la première année que vous faites ça? Oui, c'est notre tout premier
premier encan. OK. On a reçu un don d'une famille, généreuse famille, qui voulait vraiment soutenir la Maison des métiers d'art de Québec. Alors, on est très heureux que vous inauguriez notre premier encan avec nous. Moi, j'espère juste de ne pas être capable d'acheter. Pour vous. Espérons que vous allez être généreux dans vos mises. On compte sur vous de faire une bonne... Au numéro 9. Poterie Petrus Rigoud Maskitch. L'estimé est raisonnable. Oui. L'estimé, ils l'ont évalué à 100$, etc. Donc, Oui, il reste une marge de profit. c'est une assiette dans un magasin qui vaut 150 à peu près. Mais à 100$, je ne suis pas intéressé. Moi, je suis commerce. J'aimerais ça mettre la moitié de l'estimation. Autour de 50$, je vais les acheter. Une super belle poterie à Adams. On veut une mise à 80$ pour commencer. On a du 80$ quelque part dans la salle. $80. Tu miseras pas dessus? Oui. Au numéro 9. Poterie Petrus Rigoud Maskitch. On est ici pour encourager les gens, puis nous aussi, à dépenser, nous, de façon raisonnable, parce que je suis commerçant, pour ne pas perdre non plus, là. Mais les gens qui sont ici, en théorie, c'est par philanthropie. Fait qu'ils devraient acheter des choses, pas pour faire des bargains, mais pour encourager. Parce qu'ils ont quand même payé 75$ pour avoir le droit à leur petit thé puis leur petite fancerie, petite affaire. Qui me donne 40 pour commencer le beau bol, j'ai 40 maintenant. On cherche 45, j'ai 40, je cherche 45. Une fois, deux fois, trois fois, vendu 40$ au fond, au numéro 33. Bravo, monsieur, bel achat. J'ai été chanceux, personne n'en voulait. Puis, quand tu dis, je jette une assiette estimée à 125, puis je la paye 40$, puis ça applaudit, il y a un petit problème à quelque part. Lot numéro 10, Poterie Adams. Cette très belle assiette de 14,5 pouces de diamètre est en parfaite condition. Peinte à la main avec doigté, ces tons de rouge, vert et bleu ont parfaitement conservé leur intensité d'origine. Selon moi, avec une certaine expertise, c'est la plus belle assiette qu'il y avait aujourd'hui. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas une vaisselle que normalement se vend excessivement cher. Puis ça va pas dans le lave-vaisselle. Merci beaucoup des conseils. À 125, 150, ce serait tout à fait raisonnable pour moi. On cherche une mise de 100$ pour commencer. Est-ce que j'ai 100$ à quelque part pour commencer la belle assiette? La personne intéressée à 100 va descendre ça à 50. Là, je cherche 50 pour commencer. J'ai 50, maintenant 60. On a-tu 70? 70 en avant, maintenant 80. 80, personne d'autre à 80. On laisse ça là à 70 seulement. J'ai 80, là, je cherche 90. J'ai 90, maintenant 100. 100, là, je cherche 110. I have 100 looking for 110. J'ai 100 en avant, là, je cherche 110. 110, c'est la mise que je cherche. N'oubliez pas que c'est pour une bonne cause. 110, c'est la mise que je cherche une fois, deux fois, trois fois. C'est beau, vendu 100$, numéro 32 en arrière. Félicitations. L'assiette Adam peut payer 100$. Je trouve que c'est très juste comme prix. Je veux dire, c'est pas des assiettes généralement qui se vendent excessivement cher, mais fréquemment sont un peu plus abîmées, sont en plus mauvais état que cette assiette-là. Donc, je suis absolument ravi de l'avoir eu à ce prix-là. Table à plateau de verre avec pied de bouc. Selon le donateur, ces boucs proviendraient d'une partie d'un manège du parc Belmont de Montréal. Il y a une porte de sortie. Selon le donateur, je veux dire, ça proviendrait du parc Belmont. Le contraire aurait pu être prouvé facilement en tournant les boucs à l'envers. C'est juste ça. Il faut faire ses devoirs. On le voit, on sent, on touche. Ça, c'est notre vérité. C'est une vie d'expérience. On cherche une mise à 350 pour commencer ici aujourd'hui. Personne intéressée à 350, on va baisser ça à 150. Je cherche 150 maintenant pour la belle petite table avec les deux pieds en bouc. Moi, je suis prêt à descendre ça jusqu'à 120$. C'est notre mise minimum. 120, c'est la mise que je cherche. 120, on est intéressé à 120 quelque part dans la salle. Personne intéressée à 120$, on laisse ça aller seulement. Le plateau de verre. Personne intéressée, c'est beau. Une fois, deux fois, trois fois. On passe Je l'aurais pris à 100$. C'est pas cher, c'est juste weird d'avoir ça ici. Ça se présente comme quelque chose de haut de gamme, mais... Lot numéro 7, Poterie Petrus Rigoud Maskitch. C'est une assiette qui devrait se vendre à l'entour de 125, même 150.
Un Super Bowl Petrus, c'est qui c'est qui me passe ça à 100 $? I'm looking for a $100 bid now to start. J'ai 50 pour commencer, là, je cherche 60. Personne d'autre intéressé à 60. J'ai 60 maintenant, 70. 70 maintenant, 80. Personne d'autre à 80, une fois, deux fois, trois fois. On laisse aller à 70 seulement. Vendu 70 au numéro 32. Merci beaucoup. Les deux assiettes vont coûter à peine plus cher que je suis prêt à payer pour une seule assiette. Il y a une patine qui arrive dans la pierre. En l'examinant, on voit l'huile de la main vient, que c'est plus lustré. On sent que ça a été touché. On sent que ça a été manipulé par la technique de sculpture, par la forme. La forme de la tête, c'est... Oui, mais la forme, on peut le faire n'importe quand. Mais c'est juste... Tu vois, il y a une patine qui s'est faite ici, là. On pense collectivement que c'est des Égyptiens. C'est égyptien, ça, puis c'est millénaire, ça. C'est pas de quelle dynastie, là. Oui, mais la forme est superbe. Ah, c'est beau. Je veux dire, juste la tête toute seule, n'importe quelle. Je veux dire, moi, je suis prêt à le mettre 125 $. Je veux dire, je te comprends. Ça, tu fais une angle de bateau avec. Une angle de bateau. Oui. Puis ça, tu mets ça après une de tes poutres chez vous. Oui, c'est ça. Je vais mettre mon chapeau après. Je sais. Tête en fer coulée sur marbre brut. On estime ça à 250 $. On passe à 200 aujourd'hui pour vous. $200 is the bid I'm looking for. 200, n'oubliez pas que c'est pour une bonne cause. On cherche une mise de 200. La pièce, là, elle me parle. Je suis prête à mettre 125 $ pour l'examiner de plus près puis pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce que c'est. Je souhaiterais que ça soit millénaire, mais je ne suis pas prête à me prononcer catégoriquement sur l'âge. Moi, je la jette tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est un objet intéressant, point à la ligne. Si ça s'avère millénaire, si ça s'avère quelque chose qui vaut une fortune, bien, tant mieux pour moi. Sinon, je vais l'apprécier autant que si ça a été fait mardi passé. Tête en fer coulée sur marbre brut. On passe à 200 aujourd'hui pour vous. 200, personnes intéressées à 200. On va le baisser à 100 $ seulement. 100, je l'ai en arrière à 100, maintenant 110. J'ai 100, je cherche 110 ailleurs dans la salle. Personne d'autre intéressé à 110. On laisse aller à 100 $ seulement. Une fois, deux fois, trois fois. Vendu 100 $, merci beaucoup. Au monsieur, numéro 32. Le coup de cœur de la journée, pour moi, c'était la tête égyptienne. Pour moi, c'est un plaisir de donner 100 $ pour cette tête-là. Lot numéro 12. Poterie Manufacture Impériale et Royale de Nîmes. Vas-tu miser dessus? Oui. Combien? Ce qu'il estime. Ben, je ne sais pas, là. Il estime à 50 $. 50 $, dans le même camion. 50 $, oui. Regarde, dans un camion. Je suis même peut-être preneur après l'encan. C'est ça. Tu l'as à 50. Ben oui. Une super poterie de la manufacture impériale et royale. On commence à 60 $ comme mise. On a une mise à 60 pour commencer. 60 $, is the bid I'm looking for. On va baisser. Ah, j'ai 60 déjà, maintenant 70. J'ai 60, 70, maintenant 80. J'ai 70 en arrière, est-ce que j'ai 80 en avant? Oh, là, on me fait une petite faille. J'ai 80 maintenant, 90. J'ai 90, là, je cherche 100. 90 maintenant, 100. Personne d'autre à 100. Ça, là, 90 seulement. Tout le monde est content avec ça. Une fois, deux fois, trois fois. Vendu 90 à madame numéro 26. Merci beaucoup, bravo. J'en ai beaucoup des vols comme ça. Il y avait quelqu'un dans la salle qui bitait. Je veux dire, je l'ai bité un petit peu, je l'ai monté, puis quand j'ai vu que, bon, c'est correct, tu sais. Je l'ai laissé, elle a acheté plus cher que l'estimation. Lot numéro 30. Plaque de fonte. Tu sais, il y a quand même une influence art déco. Oui, exactement. La forme de la... Oui, non, on sait que... Mais juste garde les bras à la verticale, très étirés. C'est très beau. Qu'est-ce que tu penses de la... La patine est honnête, là, quand même. Penses-tu? Ben, écoute. Est-ce que je peux voir en arrière? Oui. Oui. C'est honnête, quand même. Oui. J'aime que la patine, c'est... Il y a du verdigris là-dessus. Regarde la patine, là. Ici, je veux dire, où il tombe plus de pluie, mais regarde, tu l'as ici aussi, là. Ouais. Tu sais, rares sont les gens qui vont se donner la peine de fausser un objet. C'est pas du 19e quand même. Non, hein? Non. C'est des années 1920. Genre, ça fait très déco. Ouais. J'ai aucune idée si ça vient d'ici. Probablement d'une église pas loin d'ici, mais je peux pas dire oui ou non.
À 125, 150 $, ça le vaut quand même. Oui, exactement. Il s'attend à avoir 250. Oh ouais? Oui, mais moi, je m'attendais de mesurer 6 pieds un Faut jour. qu'il y ait du monde ici. Non? J'adore cette plaque en fonte-là, une super plaque. On évalue ça à 250 $. Qui c'est qui me donne ça? 200 pour starter mise. Je cherche un 200, vous commencez à 100, monsieur, c'est sûr que j'ai 100 $, j'ai une mise à 100. Là, je cherche 110 ailleurs dans la salle. 110 is what I'm looking for. 110, quelque part d'autre à 110. Il n'y a personne intéressé à 110 à part lui. Bonjour, monsieur. C'est un peu weird parce que il n'y avait pas de mise. Honnêtement, c'est pas le marché aujourd'hui. Puis comme les gens qui font des dons, puis tout ça, je pense qu'ils pensaient que ça vaut plus, mais il y avait beaucoup de reproductions, puis pas assez de stock pour avoir quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai fait du commerce aujourd'hui. J'ai acheté 3 morceaux que je peux tripler facilement, là. Puis je veux dire, j'ai pas cherché à dénigrer le morceau, de dire non, j'ai entendu, j'ai fait un offre, puis ils l'ont accepté, c'est tout. C'est de valeur pour eux, j'ai pu faire des affaires. Pas ça de faire ça aussi fancy que ça. Tu aurais pu avoir un charcoal avec des hot dogs, puis monsieur le président de la Banque nationale serait venu pareil, tu sais. C'était fun quand même. Je suis absolument ravi que nous aurions été capables d'acheter tout ce qu'on voulait acheter à des prix vraiment raisonnables. Mais si on y tient à notre culture, si on tient à notre patrimoine, ça coûte l'argent. Soyons prêts à dépenser un peu plus pour un objet qui est considéré une œuvre d'art qu'un billet de hockey qui coûte 500 pièces. Encore. Ah, pas de ma journée. Ouais. Ah, Ken, merci. Beau. Merci. François, ça a été un plaisir de vous recevoir à notre encamp. On aurait aimé ça dépenser plus, mais... J'aurais bien aimé que vous dépensiez plus aussi. Ouais, on n'a peut-être pas eu la quantité de monde qu'on voulait, mais on a eu la qualité. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Mais c'est tellement plaisant au Québec. On peut venir, si on peut payer pour venir ici.